Ma force de dialogue, tout savoir sur les élections TPE avec la CFE-CGC. Bonjour à toutes et à tous. Après avoir rencontré Christine Lay de la CFE-CGC dans un premier podcast, je me rends aujourd'hui au siège de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, pour retrouver Michel Picon, son président. L'U2P est une des 3 grandes organisations patronales du pays. Elle représente 2/3 des entreprises françaises, les TPE et les PME, du secteur de l'artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales. Pour les prochaines élections TPE, l'U2P se mobilise pour inciter au vote. On en parle tout de suite avec Michel Picon. Porte ouverte. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Enchanté. Bonjour, très heureux. Bonjour Michel Picon. Bonjour. Alors du 25 novembre au 9 décembre prochain vont se tenir les élections TPE, les élections syndicales dans les très petites entreprises. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire ce que ça représente pour l'U2P ? C'est un scrutin très important pour nous, d'abord parce que l'U2P est une organisation patronale représentative qui est attachée bien évidemment au dialogue social. Parce qu'on pense que le dialogue social est porteur de progrès social. Lorsque l'ambiance et le dialogue est bon, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour les affaires, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la productivité, c'est bon pour tout. Donc il y a cette vision de construire ensemble les évolutions professionnelles, et pour ça il faut avoir des représentants dont l'élection est la plus légitime possible, et la légitimité ça passe par un scrutin avec beaucoup d'électeurs. Ma force de dialogue. L'Union des entreprises de proximité a lancé une campagne pour mobiliser les employeurs à l'approche de ces élections. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était l'objectif de cette campagne ? L'objectif, c'est qu'ils aient un rôle de pédagogie avec leurs salariés pour que chaque petite entreprise encourage ses salariés à participer à ce scrutin. Et on leur explique aussi à quoi ça sert. Vous voyez, le dialogue social, eux, ils ont l'impression qu'ils en font tous les jours, et à juste titre, parce que tous les jours, avant de rentrer sur le chantier, quand on prend un café ensemble, on discute des conditions de travail, on discute comment on pourrait faire mieux les choses. Et donc, ils n'ont pas toujours le sentiment de l'utilité de structurer tout ça. Et donc, à nous d'expliquer pourquoi il faut structurer pour que le dialogue s'engage. Et donc, en structurant, ça permet d'avoir un dialogue plus constructif. Et quelles dispositions doivent prendre les employeurs pour permettre à leurs salariés de voter ? Je crois d'abord de la pédagogie, de la rassurance, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que l'employeur parle de ce scrutin avec ses salariés en l'encourageant à y participer, en lui disant si tu vas voter, c'est pas à mon égard une mesure d'hostilité, bien au contraire, parce qu'on n'a pas de représentants du personnel. Et donc c'est bien qu'il y ait des gens que tu choisis pour te représenter dans les dialogues qui sont externes à l'entreprise. Ensuite, après, il faut lui libérer le temps pour qu'il puisse le faire. Alors ça, je sais que c'est une obligation légale, mais cela dit, rappeler en disant tu prends 5 minutes, tu prends 10 minutes, tu prends le temps qu'il te faut pour pouvoir le faire. Et puis dans mon bureau, il y a un ordinateur confidentiel que j'ai installé pour que tu puisses t'exprimer pendant le temps de travail. Maintenant, si tu préfères le faire de chez toi, t'as tes codes, tu le fais d'où tu veux. Mais en tout cas, vote. Un mot maintenant sur les TPE. Comment se portent-elles aujourd'hui en France et quel est leur poids dans l'économie française ? Alors les TPE, c'est un peu plus de 3 700 000 entreprises qui ont des effectifs, pour la grande majorité d'entre elles, inférieurs à 11 salariés. Alors structurellement, ce sont des entreprises qui sont assez fragiles. Ce sont des petites entreprises de proximité, de commerce, de relations humaines extrêmement fortes avec nos concitoyens. C'est 1/3 de la valeur ajoutée du pays. 8 entreprises sur 10 sont des TPE. La TPE, c'est formidable. Et les salariés des TPE sont aussi formidables parce que franchement, il y a une implication. Tout le monde est fixé sur un objectif qui est partagé. C'est attachant, les TPE. Faut les aider, faut les préserver. Et pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier message à passer aux salariés ou aux employeurs ? Alors, les salariés, je leur dis, mobilisez-vous.
Ça vous concerne. Le droit de vote, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus démocratique pour pouvoir porter sa vision du travail, de la rémunération aussi, de la prévention des accidents du travail, de la formation professionnelle continue tout au long du parcours, des évolutions. On doit travailler ensemble pour savoir comment on peut faire évoluer les fonctions d'encadrant, etc. Et je dis aux employeurs, dites à vos salariés d'y aller pour les mêmes raisons, parce que c'est important pour eux, mais c'est aussi important pour vous. Votez. Merci beaucoup Michel Picon. Merci à vous, bonne journée. Et pour en savoir plus sur les élections TPE, vous pouvez consulter le site de la CFE-CGC, cfecgc.org. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Les élections TPE, c'est du 25 novembre au 9 décembre 2024. Votez CFE-CGC.